Il y a 4 intervenants clés dans le STPGV, dont chacun joue un rôle important dans ces opérations. L'ACP, SWIFT, la Banque du Canada et les participants au STPGV. Voyons un peu chacun de ces intervenants et le rôle qu'ils jouent. Le premier et le plus important intervenant clé est l'ACP, en tant que propriétaire et exploitant du STPGV. Le système diffère des mécanismes de compensation de la plupart des autres pays, où le système de paiement de grande valeur est habituellement exploité par la Banque centrale. Compte tenu de cette réalité, l'ACP assume de grandes responsabilités pour le STPGV. La première de ces responsabilités est l'administration du système. Cela comprend l'exploitation du STPGV au jour le jour, le maintien de la sécurité du système, la tenue à jour du système et la satisfaction des exigences de la loi, la coordination des divers groupes de participants, la publication des règles et des lignes directrices, la formation continue des participants et l'amélioration du système lorsqu'il y a lieu. Le deuxième intervenant clé dans le STPGV est SWIFT, la Société mondiale des télécommunications financières interbanques. SWIFT fournit le réseau de paiement par lequel les participants au STPGV s'échangent des instructions de paiement et assure aussi la surveillance du réseau pour le traitement des paiements. SWIFT est aussi responsable de la gestion d'ensemble et du maintien des types de messages qui sont traités par le STPGV. Le troisième intervenant clé dans le STPGV est la Banque du Canada, qui joue plusieurs rôles importants. La Banque est un participant comme les autres institutions financières qui participent au STPGV. Elle doit préparer, soumettre et concilier ses paiements pour le compte de ses clients, comme le gouvernement du Canada et les autres banques centrales, de la même façon que n'importe quelle autre institution financière. La Banque du Canada a aussi la responsabilité de surveiller les positions de règlement des participants ainsi que de désigner les instruments admissibles à être donnés en garantie pour le STPGV. Nous avons mentionné tantôt que la Banque du Canada utilise aussi le STPGV pour appliquer sa politique monétaire et contrôler l'inflation au Canada. Voici comment. Au cours d'un jour ouvrable typique, les institutions financières qui participent au STPGV s'échangent des paiements entre elles par le système. À la fin de la journée, certaines institutions auront envoyé plus de valeur en paiement STPGV qu'elles n'en auront reçu, tandis que d'autres auront reçu plus de valeur qu'elles n'en auront envoyé. Puisque les participants au STPGV ne peuvent pas finir la journée avec un solde STPGV négatif, les institutions financières en position négative ou courte devront emprunter des fonds jusqu'au jour suivant pour régler leurs obligations. Les institutions en position positive ou longue pourront soit faire un dépôt de fonds d'un jour à la Banque du Canada, soit prêter des fonds pour une journée à une ou plusieurs institutions qui se trouvent en position courte. La Banque du Canada fixe une cible pour le taux de financement à 1 jour sur ses prêts et dépôts. La cible pour le taux de financement à 1 jour détermine le taux d'intérêt que les institutions financières appliquent à leurs clients pour d'autres prêts à court terme et hypothèques, si bien que la Banque du Canada choisit un taux qui, selon elle, aidera à garder l'inflation basse, stable et prévisible. Au centre d'une fourchette opérationnelle de 50 points de base se trouve la cible pour le taux du financement à 1 jour. Le taux bancaire au haut de la fourchette opérationnelle est le taux d'intérêt que la Banque du Canada impose pour les prêts d'1 jour aux institutions financières en position courte. Le taux créditeur au bas de la fourchette est le taux d'intérêt que la Banque du Canada paye aux institutions en position longue qui déposent ses fonds à la Banque centrale pour 1 jour. Voyons maintenant cette politique monétaire en action. L'institution financière 1 est en position longue. Elle a reçu 500 millions de dollars de plus en paiement STPGV qu'elle n'en a envoyé dans la journée. Elle sait que la Banque du Canada lui paiera 3,75 % d'intérêt sur ses fonds si elle les laisse en dépôt jusqu'au lendemain. L'institution financière 2 est en position courte. Elle a envoyé 250 millions de dollars de plus en paiement STPGV qu'elle n'en a reçu dans la journée. Elle sait qu'elle devra donner une garantie intégrale pour un prêt à 1 jour de la Banque du Canada à 4,25 % d'intérêt pour couvrir sa position courte. En effet, l'institution financière 2 peut demander un prêt de 250 millions de dollars à l'institution financière 1. Si l'institution 1 est d'accord,
Compte tenu de sa tolérance au risque et de ses limites de crédit, elle enverra un paiement STPGV de 250 millions de dollars à l'institution 2. Typiquement, les institutions financières établissent des intérêts sur ces prêts qui sont voisins du taux du financement à 1 jour, et les prêts ne sont habituellement pas garantis. Dans ce scénario, les deux parties sont avantagées d'1/4 de point. L'institution 1 gagnera 4 % d'intérêt sur les fonds qu'elle prête à l'institution 2, plutôt que les 3,75 % qu'elle gagnerait en plaçant ses fonds à la Banque du Canada. L'institution 2 ne paiera que 4 % sur son emprunt à l'institution 1, plutôt que les 4,25 % qu'elle paierait à la Banque du Canada pour un prêt à 1 jour. Le taux du financement à 1 jour demeure typiquement dans la fourchette opérationnelle établie par la Banque du Canada, puisque les participants savent qu'ils recevront au moins le taux bancaire, moins 50 points de base, sur les soldes positifs, et qu'ils n'auront pas à payer plus que le taux bancaire sur les emprunts pour couvrir leurs soldes négatifs. Le taux du financement à 1 jour a par ailleurs une influence sur les taux que les institutions financières feront payer à leurs clients pour les prêts à court terme et les hypothèques. Le 4e intervenant clé est le groupe d'institutions financières membres de l'ACP qui participent directement au STPGV. Ce groupe comprend toutes les grandes banques à charte canadienne, certaines succursales de banques étrangères et d'autres institutions financières. La liste complète des participants directs au STPGV est disponible dans le site web de l'ACP www.cdnpay.ca. Ces participants directs effectuent des paiements STPGV pour leur compte et pour le compte de leurs clients. Les autres membres de l'ACP qui ont besoin d'effectuer des paiements par le STPGV concluent des ententes avec un des participants directs. Les participants sont responsables de leur garantie auprès de la Banque du Canada et doivent confirmer la façon dont cette garantie doit être répartie et gérée. Les services de paiement des institutions participantes sont responsables de la préparation des opérations de paiement, tandis que les représentants de la gestion de trésorerie prévoient et gèrent les positions de leur institution tout au cours de la journée, en veillant à ce qu'il y ait toujours une garantie suffisante pour répondre aux besoins de paiement. Les participants contribuent aussi aux divers comités consultatifs de l'ACP qui servent à veiller au bon fonctionnement du STPGV.